96.5. Wow, wow. Flow 96.5. C'est l'heure de parler sport et parler de l'Océanique également, puisque ils reprennent l'action ce soir contre les Moussets de Halifax. Et ça se passe en Nouvelle-Écosse, donc contre les Moussets, oui, l'Océanique qui avait une pause de quelques 5 jours à peu près avant de reprendre l'action. Fin de semaine très difficile contre les Remparts de Québec en fin de semaine dernière. Des défaites de 3-2 en fusillade et de 8-3 en temps régulier. Perdre 8-3 contre les Partisans, c'est inacceptable. Et l'Océanique ne s'est tout simplement pas présenté dans cette rencontre-là, ce qui a profité à ses rivaux de division. Et je veux vous faire entendre Joël Perreault à ce sujet, justement, sur la façon dont l'Océanique a compétitionné contre les Remparts, sur comment il perçoit également ce voyage-là. Donc, on écoute Joël Perreault. Ça va donner beaucoup d'expérience à nos jeunes, puis on a tout un groupe de joueurs qui ont du fun ensemble, puis on en parle beaucoup depuis le début, beaucoup d'enthousiasme. Mais avoir de l'enthousiasme quand les choses vont bien, c'est quand même assez facile. C'est de continuer à avoir de l'enthousiasme puis être positif quand les choses vont un petit peu moins bien. Le dernier week-end, on n'est pas content de la façon qu'on a compétitionné contre un rival de division qui est Québec. Après ça va devoir comment qu'on va se relever face à ces performances-là. Mais je suis confiant que nos gars, ils vont... Donc voilà pour le il a parlé du voyage également, mais il en parle plus en profondeur dans cette cote-ci, donc l'entraîneur-chef Joël Perreault. Non, je pense que c'est un voyage qui est tout le temps plaisant pour tout le monde, pour les joueurs, pour les coachs. Puis Halifax, c'est une des arénas les plus le fun à jouer, je dirais. Là, il y a beaucoup d'ambiance. Puis Moncton, mais c'est le match que nos vétérans vont se rappeler avec qu'est-ce qu'on a vécu l'année passée contre eux. Puis on a des gars qui viennent de Moncton, on a des gars qui viennent d'Halifax ou près d'Halifax. Donc pour moi, c'est un super beau voyage qui était extrêmement bien placé dans notre début de semaine. Donc vous avez entendu l'entraîneur-chef, il est content que ce voyage-là arrive si tôt dans la saison. Ça peut aider également pour renforcer des liens en tant qu'équipe. Et il trouve ce voyage-là bien placé. Il préfère, il nous a mentionné ça à la blague, préfère que ce soit au mois d'octobre qu'en plein mois de janvier ou de février, où là, c'est un peu moins plaisant d'aller jouer dans les Maritimes, surtout de faire la route vers les Maritimes. Mais voilà, content que ça se fasse début octobre. Donc, sinon, j'ai demandé au coach de l'Océanique comment on se préparait contre une équipe qu'on voit seulement 2 fois par année, parce que là, c'est ça pour 3 matchs d'affilée. Comment il prépare son équipe pour ce gros test? En début de saison, c'est sûr que c'est toutes des équipes qu'on connaît moins, beaucoup aussi avec je trouve le fait qu'il y a beaucoup plus d'Américains puis de joueurs européens. On dirait que même les équipes de notre division sont plus dures à savoir. Tu sais, Bécomo, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaissait pas. Même Québec, ils ont quelques joueurs qui étaient nouveaux. Chicoutimi, je pense que c'était plus facile de les connaître parce que c'est pas mal la même équipe l'année passée. Mais oui, c'est sûr des équipes qu'on voit seulement 2 fois, même s'il y aurait des joueurs beaucoup de l'année dernière. Tu sais, l'Halifax, on a déjà vu 2 fois l'année dernière aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu un changement dans la façon qu'on se prépare versus l'adversaire. Mais pour nous, en début de saison comme ça, c'est beaucoup nous. Comment que nous, on va jouer. C'est beaucoup sur l'éthique de travail, sur les détails de la game, niveau d'énergie, jouer de vitesse. Fait que peu importe contre qui on joue, c'est la façon qu'on veut se présenter. Donc voilà l'entraîneur qui vous dit comment il prépare son équipe, comment il veut également que son équipe performe à chaque soir. Et on lui a posé la question qui sera devant le filet pour quel match pour ses gardiens de but, bien évidemment. Il nous a mentionné que la rotation se poursuivrait malgré les déboires de Mathis Langevin samedi dernier. On va commencer avec Will dans le voyage. Dans le fond, on continue un système d'alternance. Je sais que le départ à Mathis a été écourté, mais il va gauler à Moncton. Puis pour le 3e match, on va regarder, mais il y a de fortes chances qu'on continue juste la rotation là, en début. Donc, la selle ce soir, c'est confirmé.
Langevin demain, c'est confirmé. Ça devrait être la seule contre Saint John, mais rien de confirmé de ce côté-là. Si jamais il y a une grande... si jamais Langevin a une grande performance, ben pourquoi pas le remettre contre Saint John? C'est exactement ce que Joël Perreault nous a mentionné off the record, comme on dit dans le jargon. Ça veut dire que il nous a dit ça lorsque ce n'était pas enregistré. Voilà, dites pour rayer l'anglicisme de mon vocabulaire. Et maintenant, on sait le Saguenay est une équipe qui est très très jeune. Et comment on fait pour gérer ça, justement, les jeunes joueurs de l'Océanique, si on veut pas les brûler, si on veut pas trop les exposer. Voici Joël Perreault. 3-3 dans les maritimes comme ça, nos jeunes, je suis pas convaincu qu'ils vont jouer les 3 matchs. Ils le savent déjà, c'était des choses qui étaient déjà définies dans le plan. Je veux pas dire qui jouera pas telle game, là, mais... un gars comme Justin Beaulieu joue déjà des grosses minutes, puis on ne veut pas faire exprès non plus pour l'exposer. Donc, est-ce qu'il va sauter un match? Fort probablement. Même chose avec Zach Arsenault, même chose avec Max Brenton. C'est 3 soirs de 16 ans qu'on met dans l'action, puis qu'on garoche là, un peu. Là. Mais pour nous, c'est important d'être intelligent dans la gestion d'énergie. Voilà, c'était les cotes de Joël Perreault. Je vous rappelle, le Saguenay joue contre les Moussets de Halifax ce soir au Scotiabank Center. Lou Lévesque et Jack Martin effectueront leur retour à Halifax. Lou Lévesque nous en a parlé brièvement. Il nous a parlé mardi avant qu'il parte. Et je veux dire, j'aurais pu mettre ces cotes, mais honnêtement, j'en avais trop de bonnes pour Joël. Donc, j'ai décidé de garder ceux-là du coach. Donc, Lou Lévesque qui nous mentionnait que c'est toujours spécial de revenir à Halifax, semblait très nostalgique lorsqu'il parlait de ses années avec les Moussets. Semblait n'avoir que de bonnes choses à dire sur l'organisation également. Donc, le Saguenay qui retrouvera également un de ses anciens joueurs, soit Quinn Kennedy, qui évolue, lui, pour les Moussets. Donc, Jack Martin et Lou Lévesque, c'est ce pourquoi on va regarder ça. Effectueront leur retour. Probablement un petit hommage également là, à ces 2 joueurs-là. Ce sera la dernière fois, la dernière chance pour Jack Martin d'aller jouer à Halifax cette saison, si jamais il reste dans l'uniforme de l'Océanique, bien sûr, donc de sa carrière junior. Il est 7h38. Et assez parlé de l'Océanique qui... débute son périple de 3 matchs en 3 soirs aujourd'hui. Et maintenant, le Canadien ouvrait sa saison hier soir. Allez Montréal, allez Montréal, allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal. On peut gagner, on va gagner. Et voilà le Canadien qui amorce sa saison avec une défaite de 5-2 contre ses rivaux toujours, les Leafs de Toronto. Le Canadien a été malchanceux hier. Si jamais vous dites que le Canadien s'est fait torcher, le Canadien s'est fait ci, s'est fait ça, vous n'avez pas écouté la partie, vous n'avez pas... soit ça, soit vous n'êtes pas objectif. Le Canadien a disputé tout un match de hockey hier soir. Vraiment, le Canadien a très bien joué. On a vu une toute nouvelle équipe que celle de l'an passé. Moi, c'était le jour et la nuit avec les matchs pré-saison également. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est le jeu dans la zone du Canadien que j'ai trouvé inefficace. De la confusion. C'est le premier match de la saison, là. On va prendre notre gaz égal. Mais il y a beaucoup de confusion dans notre zone. On savait pas trop où donner de la tête. Souvent, dans les longues séquences où les Leafs avaient la rondelle, où on appelle ça du cycle, là, où il se passait la rondelle entre leurs joueurs et la rondelle faisait justement des cycles, des ronds. Et voilà, j'ai vu beaucoup de ça. En zone offensive, toutefois, rien à dire. Vraiment, Martin Saint-Louis forme ses joueurs
comme il sait le faire. C'est un joueur qui était très offensif dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, ça commence à paraître. L'identité offensive du Canadien commence à paraître vraiment. Et j'ai hâte de voir contre une équipe comme les Red Wings de Détroit. Les Leafs sont bénéficier de pas mal de chances, tu sais, confusion en défense, défenseurs qui échappent leur bâton, en tout cas. Et je sais pas que les Leafs ont joué un mauvais match, loin de là. Le Canadien s'est tout simplement buté à une meilleure équipe que lui. Ça arrive, c'est arrivé dans le premier match de la saison, et c'est pas la dernière fois que ça arrive cette année. Je vous le dis tout de suite. Ça va arriver que le Canadien joue contre des équipes qui sont meilleures que lui. Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a une couple qui sont meilleures que le Canadien, je vous le dis. Et ce sera pas une saison facile, malgré ce que tout le monde dit. Le Canadien est l'équipe la plus jeune de toute la LNH. Et ça, il faut le retenir. Si jamais le Canadien ne fait pas les séries, c'est pas un désastre. Si le Canadien ne fait pas les séries, c'est normal. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale de hockey. Je comprends que les gens sont tannés d'entendre parler de reconstruction et tout ça, mais c'est ça. Kent Hughes est arrivé en 2022, donc officiellement est arrivé dans la saison 21-22, donc à partir de 22-23. Donc on a 22-23, 23-24, 24-25, 25-26. On est dans la 4e année de la reconstruction, 4e année complète de reconstruction. Elle est loin d'être terminée. Et l'an passé, on est rentré en série sur la peau des fesses, dois-je vous le rappeler. On n'est pas rentré par la grande porte en ayant une place là d'assurer pendant longtemps. Et je vous rappelle qu'on a failli l'échapper, notre place en série en fin de saison. Perdre un match contre les Blackhawks de Chicago en fin de saison, ça a fait très mal. D'ailleurs, les Blackhawks de Chicago, le Canadien les revoit samedi soir au United Center dans l'Illinois. Et ça, c'était une petite parenthèse. Donc, voilà, si le Canadien ne fait pas les séries, ne soyez pas... en fait, vous aurez le droit d'être déçus, là. Mais ne dites pas que c'est parce que l'équipe est pas bonne, puis l'équipe est ci, puis l'équipe est ça. Ce sera parce que c'est une jeune équipe. C'est tout simplement ça. Et elle n'est pas à maturité. On a fait le tour de l'alignement ensemble hier. Ça se voit là que le Canadien ne sera pas dans une puissance de la Ligue nationale de hockey cette année. Toutefois, est-ce qu'il pourrait avoir un revirement comme au fait? Est-ce que, mettons que le Canadien se maintient pas mal dans une place éliminatoire pour une partie de l'année, est-ce que Monet pourrait avoir un revirement comme l'année passée? Et finalement, le Canadien termine 10e de la Ligue nationale de hockey. C'est possible, mais c'est une infime... les probabilités sont tellement minimes. Comme l'an passé, le Canadien, je vous rappelle, au mois de novembre, mois de décembre, t'es dernier de la Ligue. T'es dans les 3 dernières équipes de la Ligue. On voyait aucune progression de la part de personne. Et on se disait, c'est pas grave, on va avoir un bon choix de repêchage. Et finalement, au fait, le Canadien a pris la 8e vitesse pour se qualifier en série. Mais ça n'arrivera pas à toutes les années et ça n'arrive pas à toutes les équipes non plus. Beaucoup de changements dans l'alignement du CH. Ça me surprendrait pas, moi, que les Canadiens manquent les séries. Même si, évidemment, je les ai mis parce que je veux que ça arrive. Je veux que le Canadien se classe en série. Mais si jamais ça n'arrive pas, c'est pas dramatique. Et le repêchage de 2026, s'il y a une année entre l'année passée et cette année où le Canadien peut se permettre d'avoir un bon choix au repêchage, c'est cette année parce que le repêchage est tout simplement excellent. Parce que on sait, lorsque ce sont 2 titans en tête, comme Gavin McKenna et Keaton Verhoff, ça veut dire que le reste du repêchage est assez excellent, merci, parce qu'il y a des joueurs qui auraient été repêchés 2e, 3e, 4e, qui vont glisser en 8e, 9e, 10e. Donc ça peut être bénéfique pour une équipe comme le Canadien qui, soyons honnêtes, ne finiront probablement pas dans les 3 à 5 dernières équipes de la Ligue, mais ne finiront probablement pas dans les 5 premières non plus. 96.5 wow, wow.
Flo 96.5.